Bon, je vais parler de quelqu'un, bon, d'un personnage, bon, qui n'a rien à voir avec avec l'art. Ben, c'était une époque de ma vie où j'ai collaboré avec un média alternatif, Mérové Média. Bon, de Gabriel. Bon, et on a couvert les manifestations sur Toulon pendant pratiquement 2 ans, hein. Bon. Enfin, lui, il était aux interviews, moi j'étais au reportage photographique, je dirais plutôt le côté esthétique des choses, quoi. Voilà, pour rendre compte de ce qui se passait réellement. Parce que sur les médias officiels, faut pas rêver, hein, ils vous montrent ce qu'ils veulent, hein. Ah ben moi, j'ai quand même, il y a 3 vidéos que j'ai réalisées, qui a été relayée par la chaîne Égalité et Réconciliation. Eh oui, quand même. Bon, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, tiens, il fait du bon boulot quand même, hein. La chaîne d'Alain Soral. Bon, voilà. Voilà, c'est dit comme ça. Et donc, j'ai suivi un personnage qui s'appelait Jean-Christophe Thierry. Un ancien militaire de l'armée de terre qui avait fait l'Afrique, je crois, le Sénégal, bon, tous les coins un peu chauds, là. Et il était sapeur-pompier aussi, hein. Sapeur-pompier de Paris. Et quand on sait le niveau d'entrée élevé de ce corps d'armée, bon, le personnage, ça va, il était imposant, hein. D'ailleurs, il y aura une petite vidéo là-dessous pour montrer un peu le personnage. Bon, ben, c'était un personnage qui travaillait aussi bénévolement, il était à la retraite depuis, un peu comme Jean-Luc, hein, notre ami, paroissien de Cuers, lui aussi, hein, ancien de l'armée de terre. Bon, il en a vu lui aussi, hein. Bon. Eh oui. Mais bon, c'est des hommes qui ont du cœur. Voilà. Les militaires, hein, il y a de tout dedans, hein, c'est comme tout, hein. Voilà. Eh bien, lui, il était gilet jaune, hein, Jean-Christophe Thierry. Et il était au rond-point de Bandol tous les mercredis, hein, avec toute sa troupe, là. Voilà, voilà, il voulait signaler, essayer de montrer à la populace qu'ils étaient en train de se faire rouler dans la farine, quoi, tout simplement. Qu'on leur mentait, les politicards, les médias, tout ça. Ils ont œuvré, voilà, ils étaient au rond-point, alors il y a beaucoup de gens qui circulent à ce rond-point, ce fameux rond-point de Bandol, hein, tout près de l'autoroute. Bon, ils klaxonnaient, souvent il y avait des klaxons, des gens qui étaient solidaires, notamment à l'occasion des manifs des Gilets jaunes, ensuite pass sanitaire, vaccination obligatoire, bon, tout ça, bon, ils étaient contre, hein. Et ils avaient bien raison d'ailleurs, hein. Voilà, je l'ai dit dans une vidéo précédente. Et ce personnage, c'était le soir, je me souviens. On était près d'un feu, un immense feu de camp, en fait, avec des palettes récupérées à droite et à gauche. Et je photographiais cette assemblée. Et il y avait un groupe de manifestants, hein, qui avaient fait les manifestations à Toulon. Ils avaient préparé, c'était vers Noël, je crois, ils avaient préparé des petites boîtes, des cadeaux, avec la Solidaire de Saint-Cyr-sur-Mer. C'était une maison qui récupérait un peu tous les invendus, quoi, tout ce que les gens voulaient se débarrasser, vêtements, vaisselle, etc. Et puis, ils revendaient ça aussi à tout petit prix pour les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des objets neufs. Mais moi, j'y suis allé là-bas pour récupérer des petites choses comme ça, j'avais pas trop les moyens, voilà. Et il y avait une grande gigle, Nathalie, une rouquine, hein. Bon. Elle avait vu sous ces petites boîtes, ces cadeaux qui avaient été posés gentiment avec les petites mimines des mémés du coin, là, voilà. Et voilà, c'était offert pour les gens qui voulaient se servir, quoi, qui avaient, voilà, bon, pour remercier, hein, remercier d'être venus.
Vous êtes venus au rond-point pour soutenir tous ces gens qui se gelaient les cacahuètes l'hiver, hein, voilà. Tout ça pour prévenir la populace là, des dangers de la République, hein, la fameuse République. Bon. Et vous savez ce qu'elle a sorti Jean-Christophe Thierry. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas un séjour de 15 jours à Courchevel? Oh, c'est dommage. Bon, allez vous faire de l'humour. Un humour à la con. Vraiment pas bien placé à cet endroit-là, franchement. Elle était venue, elle tenait même pas une pancarte, elle faisait rien, elle était là, les mains dans les poches, là, elle regardait quoi? Bon, elle visitait le zoo, c'est ça? Bon, allez. Eh bien, vous savez ce qu'il a répondu, Jean-Christophe? Bon, écoute, t'as de la chance, hein. Je suis dans un bon jour, hein. Je suis de bonne humeur, hein. Sinon, je t'aurais dit des choses, je t'aurais fait pleurer, tu serais parti en courant. Eh ben oui, hein. Eh oui, Jean-Christophe. Lui, il parle beaucoup, hein. Mais il parle pas pour ne rien dire, hein. Comme toutes ces bécasses, là. Petites bourgeoises. Ouais. Je l'ai suivi avec le Gabriel. Bon, cette époque-là, ça allait encore, hein. Bon, après, on s'est brouillé, hein, pour différentes raisons qui expliquerai à la fin. On l'a suivi parce qu'il était candidat à la députation. Voilà, il voulait être député pour pouvoir faire entendre la voix des sans-voix, comme on dit, hein, voilà. Et bien, on l'a accompagné jusqu'au bout, hein. Il a eu quelques voix, il était candidat sur l'Acadière d'Azur. Et bon, ben, les gens, comme des bourrins, ils ont voté toujours pareil, quoi. Extrême droite, voilà, comme des imbéciles, ils ont toujours rien compris, quoi. Et puis c'est pareil pour la gauche, ou l'extrême gauche. Bon, ben là, c'est un peu kiff-kiff ou rico, je dirais, hein. Bon. Et il voulait... il était indépendant, voilà, il faisait ça avec le cœur, voilà. Et il a bien dit, que s'il avait été député, eh bien, il aurait reversé son salaire intégral à l'association La Solidaire de Saint-Cyr. Voilà. Vous en connaissez beaucoup des gens comme ça, vous? Qui veulent rentrer dans la politique et qui pensent déjà aux autres? C'est exceptionnel. Eh bien, c'est raté. Bon, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Pour lui rendre hommage, en quelque sorte. Voilà. Et bon, avec Gabriel... bon, on s'est brouillé parce que lui, ce monsieur, bon, il avait le melon, hein. Il avait le melon. Bon. Bon. Mais Rové Média, il y avait soi-disant des ancêtres mérovingiens, enfin, il y avait tout un... Bon, il m'avait montré les documents, hein. C'était pertinent quand même. Mais bon, ça lui mangeait un peu la tête, il était bloqué là-dedans, hein, comme une sorte de frustration. Mais il faut oublier tout ça, mon gars, il faut oublier, il faut avancer. Bon, lui, il était avec un collaborateur qui s'appelait Attar, il était très bien. Bon, il était branché gauche, communiste, tout ça. Il parlait très bien, il avait une faconde et tout. C'était humain, c'était très bien. Moi, je l'appréciais, voilà. Et ben après, on s'est brouillé parce que, je sais pas, il avait couvert une... Moi, je couvrais une autre manifestation avec un certain... ben, je vais l'appeler Juvamine, hein. C'est ce que les mémés disaient, hein, au rond-point des Gilets jaunes, hein, pour voir ces personnes. Et après, lui, il avait couvert une manifestation de CGT, FO, tout ça, à Toulon. Ils avaient sorti tout leur cirque, là, les ballons roses, tout ça, tout était organisé par ces syndicats félons. Je lui ai dit, hein, et toi, t'as pas honte, toi, de suivre les syndicats félons? Bon, je dirais pas ce qu'il m'a répondu, parce que ça sert à rien, puis de toute façon, c'est comme s'il avait pissé dans un violon pour moi. Parce qu'il sait pas. Il sait pas comment ça se passe, il sait rien de tout ça. Il sait rien, c'est que dalle. Et ben voilà, c'est terminé comme ça. Donc, Jean-Christophe Thierry, ben voilà, c'était son histoire. Voilà, c'est une aparté, hein. J'ai plus jamais filmé, je ne suis plus jamais retourné au rond-point des Gilets jaunes. J'ai bâché, et maintenant je reste là où j'aurais jamais dû sortir, c'est-à-dire l'art, les artistes, la poésie, la littérature. Voilà tout ce qui me tient à cœur depuis l'âge de 10 ans. Et voilà, une histoire terminée. C'est tout pour ce soir. Bonne nuit, les petits. Pom, 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 pom.